Si vous pouvez changer vos habitudes, alors vous pouvez changer votre vie. Tout le monde veut une transformation, pas vrai? Tout le monde veut une amélioration radicale. Nous voulons tous une réussite rapide. Mais nous échouons à réaliser que les petites habitudes et les petits choix nous transforment déjà, et cela chaque jour. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs pour cette année. Je vous souhaite santé, prospérité, bonheur et puis voilà, tout ce qui est bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une série de vidéos, dont celle-ci est la toute première, mais une série de 4 vidéos avec James Clear qui partage avec nous sa vision de la réussite, le secret de la réussite pour lui. Donc j'espère que vous allez aimer cette série de 4 vidéos et puis surtout, enjoy. Plusieurs personnes pensent qu'elles manquent de motivation alors qu'en réalité, elles manquent de clarté. Si vous pouvez changer vos habitudes, alors vous pouvez changer votre vie. Pour plus ou moins toutes les habitudes et routines que nous voulons adopter, elles prendront bien plus que 2 minutes de notre temps. Par exemple, si vous vous rendez en salle de gym, vous n'allez pas y aller pour juste 2 minutes. Cependant, n'importe quelle habitude peut commencer en moins de 2 minutes. Tout le monde veut une transformation, pas vrai? Tout le monde veut une amélioration radicale. Nous voulons tous une réussite rapide. Mais nous échouons à réaliser que les petites habitudes et les petits choix nous transforment déjà, et cela chaque jour. Que ces fois, quand nous faisons ces choix, légèrement meilleurs, légèrement pires, une petite faute, une légère erreur, 1% mieux, 1% pire, que ces choses s'accumulent avec le temps. Et les habitudes sont pour le développement personnel le résultat d'intérêts cumulés de ces choix et signifiants. Ainsi, si vous parvenez à maîtriser ceci, alors vous pourrez faire travailler le temps pour vous et non contre vous. Les bonnes habitudes font du temps votre allié et les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment construire de bonnes habitudes dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous voulez. Il y a 4 étapes dans le processus de création d'habitudes. Et je vais vous expliquer chacune de ces étapes une par une. Ainsi, les 4 étapes sont identifier, vouloir, faire et apprécier. Vous ne pouvez pas avoir une habitude ou poser une action si vous ne l'avez pas identifiée. J'ai besoin premièrement de voir une tasse de café dans un endroit pour pouvoir la prendre. Mais si celle-ci n'est pas dans mon environnement de conscience, si je ne sais pas qu'elle existe, je ne peux rien y faire. Cependant, je dois vouloir boire du café pour pouvoir le prendre et boire. Si je ne le désire pas, si je ne le demande pas, alors je ne pourrai poser aucune action. Donc il y a faire. En réalité, l'on fait d'une action une habitude. Et ainsi, il y a besoin d'aimer le résultat de celle-ci. J'ai besoin d'aimer de boire du café pour pouvoir le faire encore. L'un des points préférés à propos de l'étape d'identification, l'une des stratégies favorites que j'aime à propos de ce sujet, enfin pour l'entamer, est nommée l'implémentation volontaire. Donc, lors d'une de mes expériences préférées sur les exercices physiques, il y avait 3 groupes. Au premier groupe, j'ai demandé, je voudrais que vous notiez combien de fois vous vous entraînez durant les semaines à venir. C'était là le premier critère, donc le critère standard pour tous les groupes. Au deuxième groupe, j'ai demandé de noter aussi les entraînements. Et en plus de cela, nous allons leur faire une présentation et une séance de motivation pour pouvoir expliquer l'importance du sport pour la santé. Au troisième groupe, ils eurent les mêmes présentations et les mêmes critères, donc le critère standard. Ainsi, ils eurent le même niveau de motivation. Cependant, ils firent quelque chose différemment. Et cette chose fut qu'ils aient rempli cette phrase. Durant les prochaines semaines, je pratiquerai au moins 20 minutes mes exercices physiques à ce jour, à cette heure et en ce lieu. Ils ont spécialement exprimé leur intention d'implémenter cette habitude. Et voici ce qui arriva ensuite. Premier groupe. 1 personne sur 3 se mise effectivement au sport. Pour le deuxième groupe, la motivation n'eut aucun effet.
Aussitôt qu'il soit sorti du centre de recherche, il fut déjà le lendemain démotivé. Exactement comme après avoir lu un livre et regardé une vidéo de motivation sur YouTube ou écouté un podcast. Et 20 minutes plus tard, vous avez tout oublié. Mais quant au troisième groupe, qui avait un plan clair et spécifique sur comment implémenter cette habitude, 9 personnes sur 10, soit 90%, se sont effectivement mises au sport. Vous pouvez multiplier vos chances de réussite par 2, voire 3 en ayant juste un plan clair. Voici ainsi l'enseignement à tirer. Plusieurs personnes pensent qu'elles manquent de motivation alors qu'en réalité elles manquent de clarté. Elles pensent qu'elles ont besoin de plus de motivation, qu'elles ont besoin du pouvoir de la volonté afin de pouvoir créer de bonnes habitudes. Elles se disent « Je dois ressentir l'envie d'écrire ou l'envie de faire le sport ou d'écrire un livre, ou d'écrire ce livre qu'ils veulent écrire, etc. ou d'autres choses, afin qu'elles puissent le faire. » Alors qu'au contraire, vous pouvez prendre une décision et fixer le lieu et l'endroit où vous allez implémenter ou poser cette action. Vous devez donc vous donner des objectifs réalisables en un lieu précis et sur une période précise. Leur accorder du temps dans votre calendrier. Un point essentiel à propos de l'étape d'identification pour terminer cette première phase est qu'il est difficile de changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et un moyen d'apercevoir le plus d'opportunités lorsqu'elles se présentent à vous et de les saisir, c'est d'avoir un plan d'action bien déterminé pour pouvoir agir lorsque ces opportunités se présenteront à vous. Merci. Ok, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez les pouces bleus, partagez à vos amis et puis surtout abonnez-vous. Afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire sortir cette série. Et puis voilà, et puis vous pouvez trouver dans la description toutes les informations qui concernent James Keeler et puis tout ce qu'il a fait, les livres qu'il a écrits. Et puis voilà, donc merci et à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo de cette série. Peace.